parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 9 mars, les moqueurs. Lisons de Pierre 3, les versets 3 à 7. Qu'est-ce que Pierre dit ici sur le passé qui peut nous aider à régler les problèmes dans le présent ainsi que dans l'avenir? De Pierre 3, les versets 3 à 7, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. La bataille entre la lumière et les ténèbres, entre les disciples de Jésus et les promoteurs du mal, semble sur le point d'atteindre son apogée. Le diable, comme un lion affamé, rugissant à la recherche de sa prochaine proie, 1 Pierre 5, le verset 8, est aidé par un cœur de moqueurs. Avec leurs arguments soi-disant rationnels et scientifiques, 2 Pierre 3, les versets 3 et 4, ces moqueurs essaient de neutraliser la foi des croyants. Pierre suggère que ce qui les motive est leur désir de maintenir leur mode de vie lascive. 2 Pierre 3, le verset 3, voire aussi Jude 18. Il raisonne que Jésus ne vient pas parce que tout continue d'aller comme toujours. C'est une caractéristique très inquiétante de cette moquerie. Jésus dit « Je reviendrai » Jean 14, versets 1 à 3. Mais ces moqueurs disent en effet « Jésus ne reviendra pas » de Pierre 3, verset 4. Ceci est un écho de l'Éden où Dieu dit « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse 2, verset 17, version Louis II. Cependant, Satan, par le serpent, a déclaré « Vous ne mourrez point. » Genèse 3, verset 4, version Louis II. Voici une contradiction directe de la parole de Dieu, maintenant répétée non seulement par une seule voix, comme dans le jardin, mais par un chœur de voix, partout. Une caractéristique rédemptrice de ce mensonge est que Pierre l'a prédit. Chaque fois que nous entendons quelqu'un se moquer encore de l'idée de la venue de Jésus, cette personne devient elle-même un autre accomplissement de la prophétie. Bien que l'histoire ait été témoin de la destruction du monde précédent par une inondation catastrophique, les moqueurs ne veulent pas savoir à ce sujet. Ils ne veulent pas admettre le fait que Dieu n'ait rien à voir avec leur choix de vie personnel. Ils veulent aussi éviter le fait que le même Dieu qui a stocké de l'eau pour inonder la terre a de même emmagasiné le feu pour balayer la terre et la détruire au grand jour du jugement. 2 Pierre 3, les versets 5 à 7. Leur espoir erroné est que la nature va tout simplement continuer d'exister comme elle a toujours été. Comment pouvons-nous, comme les années passent, nous accrocher à la promesse de la seconde venue? Pourquoi est-ce essentiel de le faire? Et nous vous laissons avec la question du jour. Des gens vous ont-ils déjà calomnié simplement parce que vous avez choisi d'obéir à Dieu contrairement à eux? Qu'avez-vous ressenti? Comment avez-vous réagi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.